une expérience. Voilà. Je vais laisser la parole à Pierre-Louis, qui va venir vous expliquer un petit peu le fonctionnement de Keybase, et qui va être notre premier orateur. Bien, bonsoir à tous. Donc voilà, je m'appelle Pierre-Louis Fir, je suis l'un des cofondateurs de la startup Keybase. Alors Keybase, c'est quoi? En quelques mots, c'est une application mobile événementielle qui va vous permettre d'interagir non seulement avec nous, mais aussi avec vous, comme l'a déjà introduit Steve. J'ai l'honneur d'être le premier à passer. Je crois que j'ai même quelques minutes en plus pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc voilà, je vais en profiter. Donc vous avez reçu en fait sur votre siège un petit flyer qui explique la procédure pour se connecter à Keybase. Donc si vous êtes sur iPhone, je vous invite à aller sur l'App Store et de télécharger l'application Keybase. Si vous êtes sur un téléphone Android, Windows, laptop, vous pouvez aller sur Internet à app.keybase.com et utiliser Chrome si possible pour l'utilisation du microphone tout à l'heure. Une fois que vous êtes connecté, désolé, il n'y a pas de Wi-Fi, donc il faudra utiliser 3G, 4G, ça ne consomme pas grand-chose, rassurez-vous. Ensuite, vous pouvez vous loguer, alors soit avec votre compte Facebook, soit avec votre compte LinkedIn. Si vous n'en avez pas, si vous ne vous souvenez pas de votre password, créez simplement un petit compte avec Sign Up, avec votre adresse email. Voilà, une fois que vous êtes connecté, eh bien, vous êtes invité à rejoindre la room avec le code qui est le suivant aujourd'hui, qui est DJI. Et voilà, une fois que vous avez introduit ce code, vous êtes dans la room avec nous et donc vous apparaissez pour les présentations. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette application? Ben justement, c'est tout le contenu de mon exposé aujourd'hui. Ce que j'ai voulu faire, c'est mettre en interaction quelle est cette digitalisation par rapport justement à ce type d'application événementielle qu'on va pouvoir tester aujourd'hui sur un exemple très précis. Et je vais structurer ça par quelques points précis. Juste une petite chose, vous allez voir que ce que je vais dire et ce que je vais montrer sera un tout petit peu différent de ce que vous avez sur votre téléphone actuellement. Parce que ce que je vais vous montrer, c'est l'application dont nous on rêve, et nous sommes en train de réaliser ce rêve en développant cette application qui sortira au mois de juin. Ce sera la nouvelle version, mais voilà, plusieurs fonctionnalités sont déjà disponibles et il y en aura d'autres qui vous seront présentées. Alors, la première chose que je pense que moi, la digitalisation peut apporter dans ce genre d'événement, c'est de pouvoir donner la parole finalement à tout le monde. Parce qu'ici, on a une bonne centaine, je pense. J'espère que ce qu'on va vous dire, ce qu'on va vous présenter, va susciter des réactions, des questions, des commentaires. Et je suis sûr que certains d'entre vous sont très à l'aise pour s'exprimer, crier très fort leurs questions, pour se faire entendre. Par contre, à mon avis, il y en a quelques-uns dans la salle, peut-être un peu plus timides, qui n'oseraient pas poser leurs questions tout haut, de peur que la question soit un peu bête, ou parce qu'il y a des seniors, des juniors, et j'ai pas envie de... Donc voilà, il y a cette pression. Mais aujourd'hui, tout ça, ça peut être solutionné grâce justement à cette application qui va vous permettre d'envoyer vos questions par écrit. Okay, questions par écrit qui seront en fait anonymes pour tous les autres participants. Donc on se concentre vraiment sur le contenu de votre commentaire, de votre question, mais pas sur qui l'a posé. Alors ne vous inquiétez pas si la question est bonne ou pas bonne, parce que vous êtes tous capables d'aller voter justement pour les questions des autres participants, et donc faire remonter les questions les plus intéressantes pour le modérateur, pour l'animateur Steve ici, qui les relayera tout à l'heure sur scène. Alors, ça a un avantage qui est multiple. Déjà, si imaginez que vous avez maintenant une question, juste maintenant, quand je suis en train de parler, ce que vous allez devoir faire, c'est retenir la question pour une heure après, pouvoir me la poser la séance de questions-réponses. Donc, soit vous allez oublier la question parce que vous allez m'écouter, soit vous allez plus m'écouter parce que vous allez dire c'est ça ma question, pourquoi que j'oublie. Bon, ici, vous avez une question, vous ouvrez votre téléphone, vous l'envoyez et puis vous fermez votre téléphone. Alors, vous serez aussi amené tout à l'heure à donner votre opinion aussi sur des choses qu'on va vous poser des questions, vous serez amené à répondre à ces questions directement via l'application. Alors, la deuxième chose, c'est que la digitalisation peut aussi accélérer les choses. Parce qu'il y a un point où parfois l'humain a ses limites en termes de vitesse. C'est pour une situation que vous connaissez probablement, c'est qu'il y en a qui vont vouloir quand même poser des questions oralement, ils ont tout à fait raison. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez lever votre main, et puis vous allez patiemment attendre d'être choisi, et puis quand vous serez choisi, eh bien, ce sera le cas de notre style, il va devoir courir dans la salle avec un micro pour vous le passer. Ou que vous êtes un peu en plein milieu, ça va prendre du temps, donc on va passer pareil. Ça va être un petit peu lent, et puis quand vous aurez le micro, vous allez poser votre question, vous n'allez peut-être pas vous présenter correctement, et donc même si votre question est intéressante, d'autres personnes dans la salle ne pourront pas forcément vous reconnaître et vous trouver par la suite.
Et tout ça, aujourd'hui, on peut le solutionner. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tous dans notre poche, à peu près, un microphone, déjà. Donc, tout le monde, je vous ai bien entendu parler de votre smartphone. Et donc, l'idée, c'est que si vous avez une question, au lieu de lever votre main, eh bien, vous demanderez la parole avec votre téléphone. Et puis, le modérateur va recevoir votre demande, il va en sélectionner certains d'entre vous. Et quand vous êtes sélectionné, c'est votre téléphone qui va se transformer en micro. Et tout le monde va pouvoir vous entendre et vous identifier. Alors, j'ai la chance de vous dire que vous serez nos premiers collègues aujourd'hui à pouvoir tester ça. Donc, on l'utilisera tout à l'heure à la séance de questions-réponses. Soyez indulgents, c'est encore un test. Il pourrait y avoir des bugs. Si jamais ça ne marche pas, tant pis, on viendra à la méthode traditionnelle. Mais voilà, ce sera l'occasion de tester tout ça. Et avec un peu de chance, on a notre ami de Maurice que je salue, qui voudra peut-être aussi interagir en direct. Voilà, mais je vous laisse la surprise pour tout à l'heure. Alors, la troisième chose, maintenant, passe non plus des interactions avec nous, les orateurs, mais plutôt entre vous. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui viennent à une conférence, d'une part, c'est pour écouter les choses intéressantes qu'on a à dire, j'espère. Mais l'autre chose aussi, c'est de dire, j'ai envie de rencontrer des personnes, j'ai envie d'aller serrer des bonnes poignées de main, de rencontrer des anciens amis, etc. Et alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je rentre dans une conférence, il y a plein de monde, je ne connais pas grand monde, je vais m'arrêter aux 2-3 premières personnes que je vais rencontrer, je vais leur serrer la main, je vais peut-être passer en fait, finalement tout l'événement avec eux. Alors, c'est certainement des personnes très sympas, mais est-ce qu'au final, c'est exactement ces personnes-là que j'aurais voulu trouver pendant cet événement? Et alors, l'idée, c'est aujourd'hui, avec la digitalisation, on peut aussi solutionner ce problème. Et Steve déjà l'a introduit en pouvant se connecter à l'application et être dans la liste des participants. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette liste. Vous pouvez identifier qui est présent aujourd'hui. Vous avez leur nom, quel est leur intitulé professionnel, et toute autre information qui serait présente sur leur profil. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir directement interagir avec ces gens-là en disant tiens, ça m'intéresse. Est-ce qu'on ne pourrait pas se rencontrer tout à l'heure lors de la pause? Ou tout à l'heure pour échanger une petite bière au début. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver facilement et de manière très précise quelles sont les personnes d'intérêt pour moi. Alors je ne suis pas en train de dire qu'on doit vraiment arrêter la spontanéité des rencontres. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, c'est vrai que c'est hyper important. Mais il faut parfois se rendre compte qu'il y a certains événements, mais le temps est compté, c'est des petits événements, parfois ça a coûté assez cher pour se rendre à une conférence. Et donc on aimerait quand même finalement un certain retour sur investissement par rapport à nos rencontres. Donc il y a un intérêt pour cette endroit. Alors, finalement, on a rencontré pas mal de personnes, c'est chouette. Comment est-ce qu'on va garder contact avec toutes ces personnes? Alors aujourd'hui, la méthode un peu traditionnelle que j'aime beaucoup, c'est ces fameux échanges de cartes de visite, un petit bout de papier. C'est super, j'en ai plein dans mon bureau, j'en ai dans des petites boîtes à trier, à recontacter plus tard. Enfin bref, je sais plus où j'en suis, c'est un petit peu le bordel. Et qu'est-ce qu'on. Voilà, alors, quelqu'un m'a dit oh, mais tu sais, moi, je prends une farde plastique, je les range dans ma farde plastique avec le nom de l'événement, c'est hyper pratique, c'est très organisé. Écoute, moi, je ne suis pas assez méticuleux pour faire ce genre de choses. Et alors, la semaine dernière, j'ai reçu un email très, très amusant d'un entrepreneur qui propose de digitaliser toutes vos cartes de visite. Et donc, ce qu'il propose, c'est que vous lui envoyez toutes vos cartes et lui va les transformer en un fichier Excel ou des contacts Outlook ou autres pour que vous puissiez les intégrer dans votre carnet d'adresse directement sur votre téléphone et votre ordinateur. Et la chose amusante, c'est que c'est facturé par centimètres d'épaisseur de carte de visite. Donc voilà, ça montre quand même qu'il y a peut-être un petit souci par rapport à ça. Et la digitalisation, on l'a fait il y a longtemps avec des disquettes, il n'y a pas longtemps avec des CD, et vous savez, aujourd'hui, on en est par rapport à tout ça. Donc oui, il y a des solutions qui sont possibles avec la digitalisation. Et l'application, en fait, va vous permettre, une fois que vous rencontrez les personnes, de sauvegarder ces personnes dans votre réseau privé Kibé. Donc c'est un réseau qui sera indépendant de l'événement où vous êtes. Donc vous allez pouvoir en fait retrouver toutes les personnes que vous avez rencontrées à l'un ou l'autre événement, savoir pourquoi vous l'aviez rencontré, avoir des petites notes par rapport à ça. Et puis l'idée, c'est quoi derrière cet échange de cartes de visite? Le but, c'est que la personne sache qui vous êtes, quel est votre numéro de téléphone et votre email pour qu'elle puisse vous contacter plus tard pour avoir un meeting professionnel, un appel téléphonique, que sais-je encore. Eh bien, tout cela, ça peut aussi se faire à travers la digitalisation. Pourquoi ne pas simplement envoyer un petit message, peut-être plus informel, plus fun, pour lui dire, tiens, est-ce qu'on peut s'appeler, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous? Et donc, directement avec l'application, en fait, vous envoyez ce message-là. Et lui va recevoir le message sur l'application, s'il n'est pas reçu à ce moment-là, il recevra une notification. Donc voilà, l'idée, c'est
de rester en contact facilement avec toutes les personnes. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, d'autres de l'application dont j'aimerais vous parler, mais voilà, je crois que je suis limité par le temps. Et donc, ce que j'aimerais conclure, c'est que, à mon sens, la digitalisation n'est pas là pour remplacer les relations humaines ou tout type d'interaction. Elle est vraiment là, à mon sens, pour faciliter les choses. Okay, donc, c'est faciliter les rencontres, faciliter l'échange d'opinions, etc. Et avec un effet démultiplicateur. Si c'est bien utilisé, eh bien, je vais pouvoir avoir plus de questions. Tellement de questions que peut-être qu'il y a tellement de questions aujourd'hui, et là, on va pouvoir utiliser toutes les questions qui n'ont pas pu être répondues, et moi, je me ferai un plaisir de répondre à ces questions, et puis on vous les enverra, les réponses par mail. Donc, cet effet démultiplicateur aussi dans vos rencontres, partout. Alors, oui, c'est sûr que tout ça doit être utilisé avec intelligence et avec un certain sens critique pour que tout cela reste évidemment positif pour tout le monde. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis, peut-être quelques petites questions qui sont arrivées. Je laisse continuer. Donc voilà, donc le principe, c'est qu'on va passer 2 ou 3 minutes après chaque intervenant. On va utiliser l'application Kibet pour les questions-réponses entre les interventions. On pourra utiliser des questions un peu plus live pendant la session de questions-réponses d'une demi-heure après les interventions. Donc ici, on n'a pas des masses de questions. Je regarde ce que les modérateurs m'ont mis. Combien coûte cette appli? A priori, ça peut intéresser les gens. Alors, bonne nouvelle, il y a déjà une version gratuite de l'application qui est un tout petit peu limitée en termes de fonctionnalité, de personnalisation de l'application. Et donc, en fait, et ensuite, si vous voulez profiter de toutes les fonctionnalités, eh bien, l'organisateur d'un événement achète une licence d'utilisation et c'est facturé en fait 2 € par participant connecté. J'insiste bien sur participants connectés, parce que si vous avez un événement de 300 personnes, finalement que 200 personnes ne se connectent, pour une raison ou une autre, vous ne payez que pour les 200 participants connectés. Voilà, tout sera sur notre site très bientôt. J'ai une question qui me vient en étant en train de parler maintenant. Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter à Kibet, qui n'ont pas Kibet ou qui n'ont pas envie de poser de questions via Kibet? Ça peut paraître bête. Tu ne l'as pas? Tu veux poser des questions? Je vois qu'il y a des questions là. Je vois qu'il y a d'autres questions ici. Ok, je me prends. Ouais. Donc je lis, pourquoi avoir développé l'application sur Kibet, l'application Kibet sur Android aussi, qui a plus de diffusion. Alors tout ça vient du fait qu'à la base, l'application, c'était, la grande innovation, c'était de transformer les téléphones en micro. Et en fait, dans un premier temps, il faut faire des tests. Et les tests, c'est plus facile de les faire quand on a une application iOS qui est en fait sur tous les téléphones globalement similaires que de devoir exploiter une application qui est sur plus d'une centaine de téléphones différents avec des versions complètement différentes, etc. Donc, stratégiquement, c'était plus intéressant à la base de partir sur iOS. Et la prochaine application en juin sera aussi sur Android et sur iOS. Ce sera beaucoup plus sympa pour tout le monde. Oui, des questions. Est-il un moyen de contacter directement le participant via l'application? Ça, ce sera, il faudra attendre en juin. Question de rentrée financière, comment financez-vous? Quels sont vos clients? Clients, c'est un peu tout. Hein. Donc ici, on est autant en INV, on est autant dans des ASBL, on est aussi dans des grosses corporates, voilà, un peu tout type de clients qui ont besoin d'un outil pour améliorer les interactions, le dynamisme dans leur conférence. On a vraiment beaucoup de choses. Et quel rapport avec les études de construction? Ça, c'est une excellente question. J'aime beaucoup. A priori, aucune. Aucune. Donc, moi, je suis un ingénieur civil de construction à la base. J'ai travaillé pendant 3 ans dans une société de conseil en construction. Et puis, en fait, je suis simplement un entrepreneur dans l'âme et je voulais monter quelque chose. Je ne savais pas ce que je voulais faire à l'époque, mais je savais que tant que j'étais employé et que je gagnais bien ma vie, je n'aurais jamais su me lancer dans un projet parce que c'était tellement des hauts et des bas tout le temps que c'est trop facile de tirer la prise. Et donc, du jour au lendemain, j'ai donné ma démission. J'ai un peu voyagé, puis j'ai été en contact avec un certain journaliste qui j'ai vu dans la salle, que je salue de loin. Il m'a porté, enfin, il m'a lancé dans ce projet, puis voilà, pour ça, on a créé quelque chose de vraiment chouette depuis plus d'un an. Voilà, je crois qu'on va peut-être. Je suis le président. On va continuer. Merci en tout cas, Pierre-Louis, pour ta présentation.